On va dire la vérité. On va parler de ce qui était, ce qui est et qui sera en amitié. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mon Dieu, je suis toujours en train de danser. Ouais. Je suis juste toujours contente que vous soyez là avec moi, que vous êtes comme à jour, que vous êtes là tous les dimanches à 2h30. Je suis full contente. Merci, I love you. Donc aujourd'hui, on va parler d'amitié. First of all, je suis pas une experte en amitié, je suis pas une thérapeute. Ce que je vais faire, je vais partager un peu par rapport à mes expériences, par rapport à ce que j'entends autour de moi, par rapport à ce qui s'est passé. J'ai quand même 29 ans de vie d'existence, puis je pense que j'ai peut-être 2-3 petites choses à partager là-dessus. Donc, si vous voulez savoir exactement ce que c'est, pourquoi on va parler d'amitié et tout, ben installe-toi, ma belle. Installe-toi. Je t'attendais. Donc, installez-vous. On va commencer tout de suite. Likez, laissez-moi un petit commentaire si vous aimez. Abonnez-vous à ma page. Joignez la belle famille de Curiosité. Puis, hey, on commence tout de suite. La première chose que je vais dire pour vrai, je pense que ça va venir chercher certaines personnes, mais le mot ami est utilisé à la légère. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris très tard dans ma vie. Très tard, comme si j'étais une vieille. Mais quand je dis très tard, je veux dire que j'ai appris un peu dans ma vingtaine que c'est pas parce que tu as rencontré le neveu de la cousine, du cousin, du voisin, une fois dans une fête que c'est ton ami. Non! Apprenez à dire connaissance, collègue. C'est quoi les autres mots? Mais apprenez à mettre ces personnes-là dans des catégories. Vous savez exactement cette amie-là, ce qu'elle apporte dans votre vie, ou sinon, pas pour dire à quoi elle sert, là, parce que ce serait comme méchant de le dire, mais plus, vous savez exactement qui sont vos connaissances, qui sont les personnes avec qui vous voulez partager certains événements importants, certaines choses peut-être même secrets ou personnelles. Donc, apprenez à le faire parce que appeler ami amène à des attentes, puis qu'on n'a pas le résultat souhaité suite à nos attentes, on est déçu, puis ça peut créer des ennemis et ça devient compliqué. Chose d'autre qu'on fait tout le temps aussi, là, je suis sûre que je ne suis pas la seule qui l'a fait puis qui l'a cru à un moment donné. C'est pas parce que tu as connu la personne au primaire que c'est ton ami. C'est pas parce que tu as été au secondaire avec cette personne-là que c'est ton ami. C'est pas parce que ça fait 5 ans que tu la connais, 20 ans que c'est ton ami. It doesn't work like that. Le nombre d'années que tu connais la personne ne signifie pas ou ne justifie pas que c'est ton ami ou pas. C'est sûr que j'ai des amis, c'est sûr qu'avec qui j'étais au primaire, puis ce sont mes bonnes amies en ce moment. C'est des personnes avec qui j'étais au secondaire, puis je les adore pareil, puis ce sont mes amis. Ça arrive, mais c'est pas parce que tu as été au secondaire ou au primaire ou tu as connu cette personne-là qui habitait proche de chez toi il y a des années, puis vous connaissez, vous êtes amis sur Facebook, que c'est ton ami. Non, it doesn't work like that, malheureusement. Puis honnêtement, il y a des gens que j'ai côtoyés ou que j'ai même rencontrés sur Instagram. Puis ça fait pas longtemps, puis j'ai déjà beaucoup plus d'affinité que la personne avec qui j'ai été au primaire, puis que j'ai grandi, que j'ai sûrement fait des sleepovers avec en 6 mois. Écoutez, le nombre d'années n'est pas si pertinent que ça. L'affinité, la direction, ce qu'on recherche, c'est pas le nombre d'années qui le dit, c'est vraiment ce qu'on construit ensemble puis ce qu'on développe. Surtout dans l'âge adulte, l'amitié est différente, puis vous allez le remarquer. Puis, ça amène également à mon troisième point, puis qui n'est pas nécessairement conflictuel. C'est correct aussi si après des années euh, d'amitié avec une personne, que vos chemins se séparent, c'est tout à fait normal. Donc, je veux aussi que ça se normalise. C'est sûr que ça peut prendre du temps de réaliser, waouh, cette amie-là, pourquoi je m'efforce à la garder quand je sais qu'on s'en va pas dans la même direction? Why? Je vous dis pas non plus d'aller faire le tri dans vos amis puis de vous mettre, de les poser des étiquettes littéralement, puis si ça correspond pas à ce que vous voulez. Mais vous savez, votre cœur vous dit un peu,
ben, c'est pour ça que je la parle moins, c'est pour ça que même si je fais une sortie, c'est pas nécessairement avec elle, ou c'est pour ça qu'on ne fréquente pas les mêmes personnes. Puis c'est tout à fait normal. Vous pouvez faire cette distinction-là, puis vous pouvez comprendre aussi. Donc, ce que je veux vous dire de ce point, c'est que ça ne doit pas nécessairement être considéré comme ennemi, ou sinon, ou sinon ça devient compliqué. Là, on rentre dans tout ce qui est compliqué. Les amitiés toxiques, ça existe. Et j'en parle pas parce que je suis experte, mais j'ai réalisé que ça vient sur toutes les formes. Puis j'aurais voulu qu'on me le dise il y a comme 5 6 ans, que ça peut venir sur toutes les formes, les amitiés toxiques. Oui. Dans le fond, quand je parle d'amitié toxique, je parle pas nécessairement. C'est sûr qu'il y a l'ami qui, dans ta face ou dans ton dos, te fait des mauvais coups ou est jalouse ou n'est pas contente de ta réussite et tout ça, c'est comme l'évident. Mais quand je parle d'amitié toxique aussi, je fais allusion à la personne qui, exemple, la personne te dit OK, j'aimerais ça qu'on sorte cette fin de semaine. Puis toi, tu lui dis que je vais voir mon calendrier parce que vous savez, exemple pour moi, j'ai ma vie professionnelle, je travaille à temps plein comme travailleuse sociale, j'ai ma vie de couple, j'ai ma petite famille. J'ai aussi curiosité, comme vous êtes ma petite famille aussi, donc ça me crée quand même un calendrier qui nécessite que je crée du temps. Si je dis non à cet ami pour cette fin de semaine, mais que je renvoie pour la semaine d'après, si cette personne-là se fâche, fait une crise ou n'arrive pas à comprendre quand je lui dis je suis désolée Isabelle, je dois canceller parce que justement j'ai telle responsabilité, on pourra se reprendre. Écoutez, les gens aussi qui n'arrivent pas à comprendre où vous êtes rendu dans la vie, c'est aussi toxique parce que ça vous empêche d'avancer. Moi, c'est ce que j'ai réalisé. Je dis ça, je dis rien. Donc, c'est tout à fait normal aussi de dire non, mais la personne qui n'arrive pas à le comprendre, ça ne fonctionne pas là. Il faut que cette personne-là comprenne, puis ça peut facilement devenir toxique. Il en est de même pour la personne qui ne comprend pas tes limites ou ne respecte pas tes limites. C'est la même chose. Est-ce que c'est un coup dans le dos? Est-ce que c'est de la jalousie directe? Non, mais la personne ne respecte pas les limites et les balises que tu as mis. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça ne va pas fonctionner. C'est toxique. Donc, c'est sûr que le partage, la confiance, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pas nécessairement les gens de Cuba qui disent amitié toxique, c'est comme un ensemble de choses. La personne qui vous empêche d'avancer, la personne qui est passive-agressive avec vous, vous fait un commentaire mais négatif, mais c'est pas pour que vous puissiez avancer, mais juste pour comme en profiter pour vous démolir, puis après elle dit ah, 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 just kidding, non, ça marche pas, c'est toxique, get rid of that person. Quand on parle d'amitié toxique aussi, il y a la chose qui vient me chercher, mais vient me chercher dans le dent. OK? Quand on dit que cette personne-là est comme ça, elle peut pas changer, c'est comme ça qu'elle est, donc accepte-la comme ça. C'est quoi ce genre de discours-là en amitié? Comment ça tu peux pas changer, c'est comme ça? C'est la même chose en couple. Si je donne un exemple, mon Dieu, j'espère que je vais pas être dans le trou pour ça, mais un homme agressif en couple, si la femme disait oh, mais c'est comme ça qu'il est, donc il faut que je l'accepte. What the hell? Mais c'est la même chose en amitié. Moi, je le vois de la même façon. Comment ça, tu peux pas changer? Comment je suis obligée de t'accepter comme ça quand tu sais que avec un peu de volonté, puis de la thérapie, puis de l'aide, tu pourrais peut-être changer. En fait, si moi je dis que il y a des choses que je vais pas accepter en amitié. En tout cas, plus maintenant. J'acceptais peut-être avant. Mais là, maintenant, je suis tellement stricte. Je veux tellement protéger mon univers que les affaires de c'est comme ça qu'elle est, ça marche pas avec moi. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'elle est, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Ce sont des excuses que je ne veux plus entendre, en tout cas pas dans mon entourage. Tu travailles sur toi, tu prends tes responsabilités en main, tu prends tes erreurs en main, pas tes erreurs en main, mais ce que tu as fait comme acte qui était incorrect, écoute, c'est ta responsabilité de tout gérer là. J'ai pas à apprendre à me sentir mal parce que c'est comme ça que t'es. Travaille sur toi, va en thérapie. Prêtez attention aux petites choses parce que c'est pas toutes les amitiés toxiques qui viennent sur la même forme. C'est tout ce qui compromet votre bonheur en fait, ou tout ce qui vous empêche d'avancer. On va dire ça de même. So, ouais.
ce point-là, je pense que c'est une personne que je suis sur Instagram. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais pas si je peux l'exposer comme ça, mais elle a partagé ça sur sa story. Ça fait comme des mois, puis je me dis, waouh, c'est tellement important de savoir ça. C'était une vidéo d'une personnalité connue, je pense, qui avait fait un petit, comme 1 à 3 minutes de vidéo où elle expliquait que c'est tout à fait normal. Il faut normaliser le côté de ne pas suivre une amie sur les réseaux sociaux. Exemple. Elle l'avait bien expliqué, puis je trouve que c'était pertinent, je vais vous le partager. Je me rappelle plus c'est qui. Si tu te reconnais, laisse-moi un petit commentaire, laisse-moi un petit cœur juste pour savoir. Donc en fait, elle disait exemple, si par exemple ta meilleure amie, tu l'aimes ta meilleure amie, tu l'aimes ton amie, il n'y a pas de problème. Mais sur les réseaux sociaux, elle n'arrête pas de publier sa photo de chat à longueur de journée. Puis toi, à chaque fois que tu es sur ton feed sur Instagram ou sur Facebook ou je sais pas, tu n'arrêtes pas de voir son chat, puis ça te pogne les nerfs. OK? Donc, c'est OK de unfollow cette personne-là sans se sentir coupable. Puis la personne qui va créer un conflit à ce sujet-là, je trouve que à la base, c'est pas ton ami. Parce que elle est censée comprendre qu'à la base, tu n'aimes pas les photos de chat, puis ça t'apporte rien, les photos de chat. Ça te dit rien, ça te motive pas, ça stimule pas. On consomme beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je trouve que contrôler son feed des réseaux sociaux est super important. En tout cas, pour moi, je trouve. Donc, on devrait normaliser ce genre de unfollow-là parce que ça ne contribue pas à notre bonheur. Au contraire, ça nous frustre. Donc, quand je vais sur les réseaux sociaux, puis je vois son chat, puis je suis comme, il se passe quoi dans la journée? Je suis fâchée, je suis de mauvaise humeur. Peut-être que je vais comme partager cette rage ou jeter cette rage sur quelqu'un d'autre, puis je veux pas. Donc, je veux dire que dans l'amitié aussi, il faut normaliser certaines choses, puis ça n'empêche pas que la même personne qui met les photos de chat, on peut clairement aller brancher puis parler de tout et de rien, puis c'est merveilleux. On est encore loin de la normaliser, mais si jamais cette vidéo-là va trouver d'autres personnes, puis trouve que c'est normal, ben ça va commencer à planter la graine pour dire que ben oui, il faut normaliser. Puis c'est correct, je t'aime mon ami, mais écoute, sur les réseaux sociaux, tu m'énerves, donc ça marche pas. Je vous ai dit tantôt pour commencer que avoir des amis, c'est d'avoir des attentes, puis des fois qui sont irréalistes, mais je ne veux pas parler du rôle de l'amitié de façon générale, mais je veux parler de s'attendre à ce que l'ami comble le vide que vous avez chez vous à un point que ça met trop de pression sur cette personne-là. Je trouve qu'il faut beaucoup travailler là-dessus parce que ce que ça fait, ça peut facilement créer des conflits, puis des conflits inutiles pour vrai. Donc, je trouve que en tant que personne, on devrait tout le temps travailler sur soi. T'sais, une fois que cette personne-là, tu as des attentes, puis cette personne-là ne peut pas nécessairement répondre à tes attentes, qu'est-ce que ça fait? Il y a comme une grosse déception, puis tu questionnes l'amitié, mais en fait, c'est parce que chez toi, tu n'as pas fait le travail qu'il fallait faire. Donc, je trouve que c'est quand même important de le réaliser. C'est pas parce que c'est ton ami que tu devrais mettre toute la charge et la responsabilité de ton petit bonheur sur cette personne-là. Donc, prêtez attention à ça aussi. Vos amis ne sont pas nécessairement des bouches-trous, vos amis ne sont pas des souffres-douleurs, vos amis sont vos amis. Donc, hey, c'est sûr que vos amis doivent vous supporter, vous soutenir, mais il y a une certaine limite aussi à ce niveau-là. Donc, prenez ça en considération. OK. Le dernier point est assez tricky. C'est plus l'amitié en affaires. Je sais qu'on est dans un temps difficile, on a besoin d'amis, on a besoin de notre du soutien de notre entourage pour justement avancer des fois en affaires. Moi, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait ça. Mais je trouve qu'en amitié, c'est pas nécessairement verbaliser de comment on aimerait que notre ami nous soutienne en affaires. Puis je trouve qu'aussi l'ami en tant que tel, des fois n'a pas le choix de succomber à certaines choses ou à la pression que l'on lui met. Je prendrais l'exemple de perruque. Si ton ami part une compagnie de perruques, exemple, c'est sûr que pour qu'elle puisse vraiment bien avancer puis assez rapidement, ce serait peut-être d'acheter ta perruque. Mais si tu n'es pas intéressé à porter des perruques, pourquoi tu vas investir et acheter une perruque puis la laisser là? Ce que tu peux faire, en fait, il y a différentes façons, c'est peut-être la suivre, liker, laisser un commentaire, mais elle aurait le choix de le faire. Puis, ça ne devrait pas jouer sur l'amitié parce que tu sais que ces sujets-là
ne l'intéresse pas. Donc, moi, je trouve qu'on devrait un peu prendre un certain recul à ce niveau-là, puis ne pas mettre autant de pression sur nos amis, puis sur comment voir les choses, parce que je trouve que maintenant, si cette personne-là ne like pas, si cette personne-là n'achète pas ta perruque, si cette personne-là... Écoute, je suis sûre que l'ami qui te soutient vraiment de façon naturelle va peut-être entendre quelqu'un parler de perruque ou connaître une personne qui parle de perruque, puis naturellement, même quand tu n'es pas là, va dire Hey, by the way, mon ami a une compagnie, si ça t'intéresse, c'est de super qualité et tout, tu peux l'acheter et faire des recommandations, mais c'est pas une obligation. On ne devrait pas mettre des obligations pour mettre autant de pression sur les gens qu'on aime parce que je trouve que c'est inutile. Alors, j'espère que vous avez apprécié. C'est un peu comme mes points de vue, ce que je pense, comment je vois les choses. Ça vient pas d'une experte. Je ne suis pas experte, mais je trouve que quand même, en amitié, j'ai eu des hauts et des bas. Puis, c'est des choses que pour rendre ça encore plus relax, puis vivre le moment présent, puis arrêter de mettre autant de pression sur soi, puis sur l'autre. Ça aurait été simple de le savoir quand j'avais 16, 17 ans ou 22, 21 ans, tu sais, où je peux savoir, ben oui, c'est normal si on ne fait plus le même chemin, je ne suis pas obligée de forcer, ou c'est normal si je sens qu'on ne l'aide plus, puis ça ne fonctionne plus, tu sais, c'est normal. Puis si je veux ton follow parce que je suis plus capable de tes strings que tu portes, puis que tu n'arrêtes pas de le publier, c'est extrême, mais c'est pas ça. Mais c'est tout à fait normal. Ça n'empêche pas que dans la vraie vie que je vais te voir, puis on va aller plancher, on va aller magasiner, puis c'est correct aussi. Mais comme je vous dis, essayez de comprendre ces choses-là, essayez de voir les choses sur un autre angle parce que se compliquer la vie, ça en vaut vraiment pas la peine. Et je trouve que c'est bien comme ça. Gardez les choses simples, puis communiquez, puis n'ayez pas autant d'attentes, puis hey, je pense que ça va fonctionner. Mais ne mets pas autant de pression, c'est correct. Tu vas peut-être le découvrir par toi-même, mais j'espère que ces points-là vont un peu te guider puis te dire ben oui, c'est correct, puis c'est normal. Alors j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Oh my god, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, mais je voulais en parler parce que je trouve que j'aurais voulu savoir moi aussi. Alors laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Donc on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous fais le gros bisou d'amour. Et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!